Alléluia. Je bénis le nom de Dieu, le nom d'Israël. Amis internautes, bonjour. Nous sommes à notre rendez-vous en toute vérité. Cette émission où nous allons à la rencontre des hommes de Dieu, afin qu'ils puissent dire leur part de vérité, ce qui se raconte sur eux, tous les sujets qui minent l'église évangélique, tous les sujets qui tournent autour du pays. Aujourd'hui, nous aurons un débat très intéressant, puisqu'il va tourner autour d'un sujet qui est un peu tabou dans l'église, que l'église évite un peu d'aborder, le mariage et les rapports sexuels dans le couple. Et pour cela, nous allons recevoir avec vous l'apôtre Franck Nyanzi, qui est auteur d'un livre qu'il a intitulé Dans l'univers du mariage, bonheur ou malheur. Recevez avec moi l'apôtre Franck Nyanzi. Bonjour apôtre. Bonjour, M. Michel. Apôtre, il est vrai que vous abordez véritablement un sujet qu'on évite dans les églises, parce qu'on se dit que c'est un sujet vraiment polémique. On va passer un bon temps pour parler de cela, mais avant cela, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Bonjour à tous, je suis l'apôtre Franck Nyanzi, leader de l'église Assemblée chrétienne des vainqueurs, donc ACV. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis conseiller conjugal et familial, donc j'encadre les couples fiancés, les couples déjà mariés, et les aider à leur apporter ce qu'on appelle l'épanouissement en ce qui concerne le mariage. Je suis aussi conférencier. Nous avons l'occasion de pouvoir animer des thèmes sur le mariage, sur d'autres sujets aussi très importants qui peuvent aider l'Église à avancer. Donc, voici un peu ce que je peux dire en ce qui concerne l'apôtre Nyanzi. Apôtre, vous êtes leader d'une église. On peut savoir votre ministère existe depuis combien de temps? Ok. Il faut dire que l'apôtre Nyanzi, c'est le Seigneur depuis maintenant près de 12 ans. Mais l'église Assemblée chrétienne des vainqueurs existe il y a moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Depuis le 13 avril 2013, l'église Assemblée chrétienne des vainqueurs existe. Donc voilà un peu. Ce qu'il dit, c'est que vous servez le Seigneur aussi à mi-temps. Oui, effectivement. Bon, comme on appelle là, très souvent, je n'aime pas trop aborder ce sujet pour ne pas mettre cette fonction-là en avant. Sinon, pour moi, le plus important, c'est que je suis serviteur de Dieu. C'est à ce à quoi j'accorde plus d'importance. Sinon, effectivement, je fais le ministère à mi-temps parce que je suis aussi contrôleur des affaires maritimes et portuaires. Je suis dans un corps paramilitaire. J'ai fait l'école nationale d'administration ENA. Donc voilà un peu. Vous êtes fonctionnaire. Bien sûr. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes conférencier. Vous encadrez les couples. Est-ce que ça ne fait pas trop insultant? Je pense que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de nous-mêmes. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par l'Esprit de Dieu. Je crois que lorsque le Saint-Esprit vous inspire à faire quelque chose, c'est lui-là même qui vous donne les rudiments, la qualification nécessaire. Et c'est lui qui nous aide à pouvoir arriver à joindre les 2 bouts avec toutes ces différentes fonctions. Je pense qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. En venir à votre livre. Oui. Dans l'univers du mariage, bonheur ou malheur? Pourquoi ce titre? Pendant que tout le monde pense qu'aujourd'hui, tout le monde court après le mariage parce que tout le monde voit le bonheur, tout. Mais vous mettez le titre bonheur ou malheur. Pourquoi? Ok. Dans l'univers du mariage, bonheur ou malheur? Donc c'est une interrogation. Vous savez, je suis d'accord avec vous, M. Amicha. Effectivement, le mariage, c'est le bonheur. On est tous d'accord là-dessus. Mais en tant qu'auteur, je m'interroge. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi le mariage, qui est pour nous le bonheur, aujourd'hui est le sujet de tous les malheurs. Beaucoup de gens se sont mariés aujourd'hui, mais ils regrettent de s'être mariés. Et nous voyons le taux de divorce, les problèmes qu'il y a par rapport au mariage, même dans nos églises et tout ça. Nous nous posons la question, le mariage est-il un sujet de bonheur ou bien un sujet de malheur? Donc, à travers ce livre, nous répondons un peu à cette interrogation. Nous disons simplement que le mariage, certes, est un sujet de bonheur, mais si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires, si nous ne marchons pas selon les principes bibliques,
il se pourrait que ce mariage qui est en réalité une source de bonheur peut être pour nous une source de malheur. Aujourd'hui, on se rend compte que, d'après certains chiffres, 90% des divorces sont sont beaucoup plus évangéliques. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une raison qui occasionnerait ça? Est-ce que c'est ce que vous appréciez avec tous les livres? Je pense que c'est l'une des raisons qui m'a aussi poussé à écrire ce livre. Parce qu'effectivement, dans le milieu chrétien, surtout évangélique, il y a beaucoup de problèmes concernant le mariage. Il y a plusieurs raisons qu'on peut citer. Parmi ces raisons, on peut citer par exemple le fait que les gens se précipitent pour se marier. Vous voyez, le mariage, ce n'est pas un jeu. On ne se lève pas comme ça et puis on se marie. Nous voyons aujourd'hui des mariages dans nos églises où les gens se rencontrent aujourd'hui et puis, comme on appelle, après un mois, ils se marient. Ils n'apprennent pas à se connaître et ils s'engagent. Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Je pense qu'il faut prendre le temps de se connaître, le temps de s'apprécier et de choisir, de décider s'il faut se marier ou pas. Entre autres, il y a plusieurs autres choses. Il y a par exemple le phénomène des révélations où on dit Dieu m'a dit, etc. etc. On va en revenir. Tout ça, donc voilà. On va en revenir. Mais avant cela, dans ce livre, on voit que vous présentez plusieurs témoignages. Est-ce que les personnes qui sont citées ici ne se sentiront pas frustrées? Ou bien est-ce que vous avez parlé à ces personnes avant de mettre dans le livre? Vous savez, ce que nous sommes en train de faire est une affaire tellement sérieuse que il serait difficile, il serait vraiment maladroit d'inscrire des témoignages dans le livre sans que les personnes concernées nous donnent leur accord par rapport à cela. C'est ce que nous avons fait préalablement. C'est des personnes qui sont d'accord pour que ces témoignages-là soient publiés. Mais sachez que les noms et, comment on appelle, les lieux, toutes ces choses ont été changées. Ce n'est pas les noms véritables, ce n'est pas les lieux véritables. Donc, ce serait très difficile qu'on se dise, bon, c'est telle personne. Et puis encore, il faut dire que ce que vous avez vu à travers ces témoignages, plusieurs personnes vivent ces choses aujourd'hui en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de souci. Certains même se retrouveront là, pourtant, ce n'est pas par rapport à eux. Donc, voilà un peu. Tout à l'heure, dans les raisons qui vous ont mené à écrire ce livre, vous parliez de l'église, des gens qui se précipitent dans le mariage sans se connaître. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le monde évangélique, étant catégorique sur l'abstinence, demandant obligatoirement aux gens de s'abstenir avant le mariage, ne pousse pas les gens à la précipitation dans le mariage pour étancher un peu cette soif-là qu'ils ont en eux? Et surtout qu'on sait que dans le monde évangélique, lorsque quelqu'un tombe dans le péché sexuel, automatiquement la personne est mise à part. La personne est, je dirais, on utilise le terme de mettre sous discipline, comme si c'était le péché le plus grave qui était dans la Bible. Je suis d'accord avec vous, Amisha. Vous soulevez plusieurs choses à la fois. Mais je veux dire simplement que, en ce qui concerne l'abstinence sexuelle, ce n'est pas les hommes qui le disent, c'est Dieu qui le dit et c'est la Bible qui le dit. Et je crois que tout ce que Dieu dit est bon. Tout ce que Dieu dit est bon. Dieu n'est pas contre les rapports sexuels, pas du tout. C'est lui-même qui a créé le sexe, donc il est d'accord pour qu'il y ait des rapports sexuels. Mais il faut que cela soit fait selon les principes bibliques. Maintenant, quand tu as dit que est-ce que cette histoire d'abstinence n'emmène pas les gens à se précipiter dans le mariage? Oui, c'est possible. Parce que beaucoup de personnes se disent que le mariage serait pour eux une solution pour pouvoir satisfaire leur libido. Mais il n'y a pas que ça qui doit nous pousser à aller nous marier. Il y a beaucoup d'autres éléments. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ce que Dieu demande de faire. Et Dieu sait que c'est une bonne chose. À nous de pouvoir bien nous adapter par rapport à cela. Mais ce n'est pas une raison aussi pour nous pousser à nous précipiter dans le mariage. Il faut attendre, il faut mieux observer pour faire un bon choix, pour ne pas regretter. Toujours dans les causes des échecs du mariage, dans votre livre à la page 19, vous dénoncez le fait du Dieu m'a dit dans le rapprochement des gens. Vous dites en outre, il faudra aussi éviter l'expression Dieu m'a dit lorsqu'on fait un aveu à une âme sœur. Alors que c'est un fait qu'on voit couramment. Les gens qui se marient par révélation ou des pasteurs qui, voyant des intérêts, un fidèle est venu, qu'il ait un peu la bouche pleine, on dit, bon, ok, toi, Dieu m'a dit que c'est celle-là qui est ma fille, tu dois marier. En temps, on coche la fille pour qu'elle maintienne ce fidèle dans l'église. Mais si vous dénoncez ce fait-là, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut retrouver son âme sœur à l'église? Avant de parler de comment on peut retrouver son âme sœur,
je voudrais dire que ces histoires de révélation en ce qui concerne le mariage, c'est très dangereux. Et nous aboutissons donc à des mariages arrangés. Et les mariages arrangés finissent toujours très mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si même les pasteurs, même les prophètes à qui Dieu parle, à ce niveau, disent que Dieu m'a dit que Akishi est mon épouse et qu'il se marie et que demain il revient encore dire que ce n'est pas Dieu qui a dit et qu'il prend une autre femme, on se pose la question, mais personne n'est à l'abri. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Je suis d'accord avec vous. Je pense que tout le monde se dirait, mais Dieu ne me parle pas aussi, donc qu'est-ce que je peux faire pour faire un bon choix? Je pense que c'est très simple. C'est pourquoi dans le livre, je traite de tous ces sujets-là. J'ai traité déjà un thème comme ça, une conférence où j'ai parlé des 4 lois pour le mariage. Dans ces 4 lois, vous avez premièrement l'amour réciproque. Deuxièmement, vous avez la crainte de Dieu. Troisièmement, vous avez la vision, avoir des visions similaires. Et enfin, la caution de Dieu. Vous voyez, lorsque vous voulez vous marier, ne vous basez pas sur des révélations. Tout ce qui commence par l'amour réussit toujours. Même Dieu, même en créant l'humanité, on a vu que tout a commencé par l'amour. Dieu a aimé ce qu'il a fait et il a fait avec amour. Tout ce qui commence par l'amour réussit toujours. On ne se marie pas parce que Dieu a dit. On se marie d'abord parce qu'on aime. Alléluia. On se marie parce qu'on aime. Donc il faut bien que des gens qui veulent se marier se rassurent. J'aime mon partenaire et je dois me rassurer que mon partenaire m'aime. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à faire, rassurez-vous que la personne avec qui vous voulez vivre a la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu règle beaucoup de choses, comme par exemple l'infidélité et autres choses. Vous savez, quand votre mari a la crainte de Dieu, ou votre épouse a la crainte de Dieu, ça vous évite beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne peux pas faire, pas parce que j'aime trop ma femme, mais parce que j'ai la crainte de Dieu. Troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les visions similaires. Vous savez, lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a envoyés sur cette terre, il a donné à chacun de nous une mission que nous devons remplir sur la terre. C'est ce qu'on appelle aussi l'appel de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vision, qui est en fait un ensemble d'objectifs que nous avons et que nous devons pouvoir réaliser sur cette terre. Certains parlent de la façon de voir les choses par rapport à la vie. Vous voyez, quand vous vous mettez avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision, deux visions différentes, ça crée la division, ça crée des problèmes. Donc rassurez-vous que vous avez la même vision. Et enfin, la caution de Dieu. La caution de Dieu, elle est très simple. Il faut vous appuyer sur ce qu'on appelle la conviction divine. Vous savez, la conviction divine, ça se passe comment? Ce n'est pas une histoire de j'ai eu une révélation, non. Je veux prendre X pour femme ou pour mari. Au départ, je sens la conviction que Dieu me pousse à le faire. Je sens que Dieu est avec moi. Si vraiment c'est Dieu qui est avec vous, continuez de prier, demandez à Dieu d'agir. Si c'est Dieu qui est avec vous, vous allez voir que la conviction que vous avez va aller de façon croissante. Mais si ce n'est pas Dieu qui est avec vous, cette conviction va aller de façon décroissante. C'est en ce sens-là que ne vous précipitez pas. Prenez donc le temps de vous observer et vous allez voir par la suite si la conviction va de façon croissante, c'est Dieu qui veut. Si la conviction va de façon décroissante, alors pliez vos bagages. Votre explication nous amène à nous poser deux types de questions. Premièrement, vous avez dit que tout mariage arrangé ne réussit pas. Mais quand on remonte un peu dans la Bible, on voit que Isaac, le mariage d'Isaac n'était pas, je pourrais dire, basé totalement sur l'amour. Puisque c'est Abraham qui envoie des gens aller chercher Rebecca, qui vient maintenant pour marier Isaac. Donc on pourrait dire que c'est un mariage arrangé. Alors que, on a vu que ce mariage-là, il a parfaitement réussi. Secondo, vous nous parlez de caution divine. Comment reconnaître cette caution divine? Vous dites que c'est une conviction qui va de manière croissante. Mais en combien de temps on peut savoir que ça va de manière croissante? Puisqu'on sait que souvent on a des coups de foudre qui durent, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 3 ans. Puisqu'on a vu des couples qui ont divorcé même après 20 ans. Donc combien de temps vous évaluez pour avoir cette conviction divine? Ok. Je pense que on n'a pas besoin d'un temps aussi assez long. Parce que dès que déjà je sens cette conviction dans mon cœur et que après quelques jours, je ne me sens plus. Je ne sens plus cette conviction-là comme elle était au départ. Il y a quelque chose qui cloche. Mon frère Michel, je veux vous dire que lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez une conviction et lorsqu'elle vient de Dieu, je vous assure,
elle va de façon grandissante. Elle ne peut pas régresser. Quand c'est Dieu, faites l'expérience, vous verrez. Quand ce n'est pas Dieu, vous allez voir que cette conviction va aller de façon grandissante, décroissante. Donc on n'a pas besoin d'un long temps. Si aujourd'hui, je rencontre Is, je crois que c'est la femme de ma vie. Après 2 semaines, je ne sens plus cette conviction. Il y a quelque chose qui cloche déjà. Donc si après 2 semaines, je sens cette conviction, c'est que je peux... Si je sens cette conviction, non, non, non. Il faut continuer jusqu'à ce que, en tout cas, je sois tellement convaincu que je ne peux plus même douter dans mon cœur. Oui, c'est à ce moment que je m'engage. Ce temps pour continuer, c'est combien de temps? Ce temps, je dis que c'est proportionnel à celui qui vit la chose. Moi, parce que la relation que nous avons avec Dieu, elle est individuelle. Moi, vu la façon dont ma sensibilité avec le Saint-Esprit est très poussée, en peut-être 2 mois, 3 mois, je peux être comment on appelle, je peux atteindre le pic même de la conviction. Mais ce n'est pas la même chose avec tout le monde. Certains vont attendre peut-être 1 an avant d'atteindre le pic de la conviction. Mais tant que je pense que je ne suis pas arrivé au pic, je ne m'engage pas. Donc celui qui a par exemple, que lui pense que sa sensibilité est très développée, il peut attendre 1 semaine, 2 semaines aussi, ça marche. 2 semaines, je pense que c'est très peu. 2 semaines, c'est très peu. Je ne dis pas qu'en 2 semaines, il ne peut pas avoir la conviction. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais c'est très peu. Parce que, vous savez, le mariage, ce n'est pas un jeu. Rien ne nous presse. Prenons le temps d'observer. Rien ne nous presse. Voilà. Okay. On revient maintenant au tout premier sujet que j'avais évoqué concernant le contrat de mariage. Oui. Sur les cas d'Isaac que j'ai expliqué, qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, vous avez parlé de mariage arrangé. Oui, mon frère Michel, lorsque nous lisons la Bible ne nous dit pas les détails du foyer d'Isaac. La Bible ne nous dit pas tout ce qui s'est passé dans le foyer d'Isaac. Tout ce qu'on sait, c'est que Isaac a eu des enfants, comment on appelle, Jacob et Ésaü, et comment on appelle, mais on ne parle pas de leur relation. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément bon. D'ailleurs, Salomon a eu plusieurs femmes, David a eu plusieurs femmes. Donc, ce ne sont pas des exemples, pourtant ça est dans la Bible. Je vous dis, les mariages arrangés, plus de 90% des mariages arrangés se sont avérés de faux mariages. Parce qu'elles ne s'appuient pas sur les principes bibliques. Il peut arriver que ça marche, mais il peut arriver aussi, pour la plupart des cas, que ça ne marche pas du tout. Tout à l'heure, vous preniez l'exemple de Salomon et de David qui ont eu plusieurs femmes. Et vous dites que ce n'est pas des exemples. Apôtre, dites-moi réellement, quel est ce passage de la Bible qui interdit la polygamie? Ok. La Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et ils fonderont une seule chair. La Bible n'a pas dit à ses femmes. Et puis, ce n'est pas parce que David l'a fait, Salomon l'a fait, que c'est une bonne chose. Et quand nous lisons bien notre Bible, quand nous voyons la vie de David, quand nous voyons la vie de Salomon, on se rend compte que cette polygamie a eu un impact négatif sur les vies. Prenons l'exemple de Salomon. Salomon était quelqu'un qui était bien engagé pour le Seigneur. Il posait des actes qui étaient agréables à Dieu. Mais quand il est arrivé dans la période de la vieillesse, il était influencé par ses femmes. Et par la suite, il a commencé à faire des autels pour les différents dieux de ses femmes. Salomon est perdu, il a fini par se perdre. À cause de quoi? De ces, comment on appelle, de cette polygamie dans laquelle il s'est mis. Donc, c'est pas parce que Salomon l'a fait, David l'a fait, que c'est bon. Vous voyez, prenons l'exemple même du divorce. Jésus qui parle. Ils viennent voir, les pharisiens et autres viennent voir Jésus pour lui dire. Moïse nous a dit que si il se trouve qu'on veut divorcer une femme, on lui donne une lettre de divorce. Après ça, c'est fini. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Et Jésus va leur dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse l'a fait ainsi. Sinon, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ok. Voilà. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de Salomon, qui a été un Dieu heureux par ses femmes. Vous avez pris aussi l'exemple de David, qui a été un Dieu heureux par ses femmes. Je peux vous citer aussi l'exemple d'Adam, qui a connu qu'une seule femme. Et cette seule femme aussi l'a induit en erreur. Et c'est cette erreur que nous prions tous. Donc, pour dire que je veux dire que ce n'est pas comme on le dit, comparaison n'est pas forcément raison. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Comparaison n'est pas forcément raison. Mais une chose est claire, vous convenez avec moi que les foyers liés à la polygamie constituent toujours des problèmes sociaux. Parce qu'il y a les cas des enfants que nous n'évoquons pas. Il ne peut pas avoir une harmonie véritable. Il ne peut pas avoir une paix véritable. C'est difficile. Et puis d'ailleurs, comment on appelle? Pensez-vous que vous pouvez aimer ces femmes-là
au même niveau, pensez que vous pouvez les traiter au même niveau, c'est impossible. Donc, il y a trop de problèmes derrière, comment on appelle la polygamie. On revient à votre livre. À la page 36, le témoignage du frère Florentin, il dit: malheureusement, depuis notre nuit de noces jusqu'à maintenant, je ne reconnais plus ma femme. Et vous évoquez le sujet des femmes qui se délaissent, des femmes ou hommes qui se délaissent dans le foyer. En plus de ça, il y a aussi le sujet par exemple des hommes et des femmes qui, toujours dans le foyer, passent tout leur temps à jeûner ou toute la nuit à prier, à tel point même que quand son ou sa conjointe a besoin de lui la nuit, monsieur est en train de prier. Le jour où son ou sa conjointe a besoin de lui, monsieur et madame est en train de jeûner. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ok, je vous comprends bien, monsieur Amicha. Vous faites allusion aux rapports intimes dans le foyer. Oui, je pense pour ma part que beaucoup de problèmes que connaissent les couples chrétiens et surtout évangéliques sont à 90%, c'est des problèmes liés aux relations intimes, donc des rapports sexuels. Parce que le vrai problème, c'est que on a vu en cela un sujet tabou. On ne doit pas en parler. En parler, c'est un péché. C'est ça le problème. Mais, bien aimé, qui a créé les organes sexuels? C'est Dieu qui les a créés. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. On va revenir sur ce sujet particulièrement. Ok. J'aimerais savoir, dans le couple, est-ce que l'homme ou la femme, avant de jeûner, doivent avoir l'autorisation de son mari ou de sa femme, ou passer la nuit en train de prier? Bien sûr. La Bible dit, c'est un point comme raison, la Bible dit prier sans cesse. Oui, bien sûr. Est-ce que madame peut se permettre de prier par exemple de 20h à 6h du matin? Ouais. Qu'est-ce que vous dites particulièrement de ce sujet? Je vous comprends, monsieur Amicha. Vous savez, on ne peut pas prendre un seul verset biblique de la Bible pour pouvoir expliquer la vie. Il y a un autre passage biblique où l'apôtre Paul dit: ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Donc ça veut dire qu'on dit bien d'un commun accord. Donc si je veux jeûner, il faut que ma femme sache que je veux jeûner de telle date à telle date et qu'elle soit préparée à ça, ou que mon mari le sache et qu'il soit préparé à ça. Donc si une femme se lève parce qu'elle est prophétesse, Dieu lui parle, donc elle s'en fout de son conjoint, elle fait son programme de 21 jours, elle jeûne, le monsieur ne sait pas. Et la nuit, quand il la touche, non, je suis en jeûne. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que le corps de la femme appartient au mari. Le corps du mari appartient à la femme. Donc, je ne peux pas jeûner sans l'autorisation ou bien sans être convenu avec ma femme là-dessus. Donc, il faut bien sûr que ce soit de commun accord. Vous parlez aussi d'un commun accord, mais est-ce qu'il n'y a pas de limite? Si par exemple un homme ou une femme tombe sur un ou une partenaire insatiable qui chaque jour a besoin de son ou sa partenaire, quelles sont les limites en fait? Oui, vous savez, c'est pourquoi dans le foyer on a besoin de communication. Effectivement, ce que vous évoquez, ce n'est pas un bon exemple. Parce que aussi la Bible dit tout excès nuit. Donc il ne faut pas aussi exagérer. Mais je pense qu'avec la communication, c'est possible d'arriver à ce que nous voulons. Maintenant, comme on appelle toute chose à une limite, bien sûr, ce n'est pas parce que le partenaire est insatiable, donc il n'y a plus de moment de prière, il n'y a plus de jeûne à tout moment, il faut s'adonner à cela. Là encore, non. Là encore, non, je suis désolé. Voilà. Ok. On revient toujours à votre livre. À la page 21 de votre livre, vous écrivez: la dot, une fois payée, le frère et la sœur sont bibliquement mariés. Est-ce que cela ne remet pas en cause beaucoup de choses? Parce que si vous reconnaissez ceux qui sont bibliquement mariés, ça veut dire que si j'ai payé la dot de ma sœur X ou de la sœur Y, on peut faire tout ce que les mariés peuvent faire, c'est-à-dire même l'acte sexuel. Très souvent, ceux qui lisent le livre, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ça ne s'arrête pas là. J'ai précisé. En fait, le problème, c'est quoi? Dans le temps des Abraham et autres, il n'y avait pas d'administration. Le mariage se limitait donc à la dot. La même Bible nous dit, nous devons obéir aux autorités. Donc aujourd'hui, quand on parle de mariage, ce n'est pas seulement la dot. Il y a un mariage
que reconnaît les autorités parentales, il y a un mariage que reconnaît l'Église, il y a un mariage que reconnaît l'administration civile. Donc, pour qu'un mariage soit, je peux dire, agréé de Dieu, il faut qu'il remplisse ces trois conditions-là. C'est-à-dire, il va doter sa femme, donc il a honoré les parents, il va maintenant à la mairie, il va, comment on appelle, à la mairie, il signe des papiers, juridiquement parlant, il est marié, il vient à l'église, il obtient la bénédiction nuptiale, en ce moment-là, il est marié. Sinon, si on se limitait à, comment on appelle, à ce que nous voyons dans la Bible, comme ce qui se faisait du temps d'Abraham, dans le cas de choses d'Isaac, de Rebecca, la femme d'Isaac, on pourrait dire que le mariage se limitait à la dot. Donc pour vous, celui qui dote une femme qui couche avec elle, c'est un péché. Il faut remplir toutes les conditions. Donc c'est un péché. Il faut remplir toutes les conditions. Je vous prends l'exemple d'un couple, qui est un couple de moins 20 ans de mariage. Mais monsieur n'a fait que doter la femme. Et aujourd'hui, le couple se convertit. Doit-il se séparer parce qu'ils n'ont pas contracté le mariage légal et parce que le mariage n'a pas été béni à l'église, ou doivent-ils arrêter les rapports jusqu'à ce qu'ils remplissent ces deux conditions? Ok. Vous voyez, avec Dieu, ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Très souvent, nous voulons faire des arrangements avec Dieu et ça ne nous arrange pas. Je pense qu'un homme sage, s'il trouve un pasteur, le pasteur ne leur dira pas de se séparer. Parce que des gens qui vivent déjà ensemble. Sinon, normalement, du point de vue des principes bibliques, ils doivent se séparer momentanément le temps de régulariser leur situation. Mais nous sommes conscients que ça aussi, ça peut entraîner beaucoup d'autres problèmes. Donc l'idéal, donc, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent régulariser leur situation. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est faire deux poids, deux mesures? L'autre, il dote sa femme, vous lui dites non, ok, vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. L'autre, ils vivent ensemble, ils sont dotés et vous les encouragez à continuer dedans. Non, non, vous ne m'avez pas saisi. Je n'ai pas dit que je les encourage à continuer là-dedans. Je dis il faut les encourager au mariage. Donc on va, vous voyez, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent faire des mariages pompeux où il faut forcément des véhicules qui s'allument. Non, Dieu n'est pas dans tout ça. Ce qu'il faut dans le mariage, c'est d'honorer Dieu. Est-ce que le mariage répond au principe biblique? C'est tout. Donc moi, j'ai des enfants spirituels qui vivaient dans le concubinage et aujourd'hui qui viennent à Christ. On s'en va les emmener à la mairie, on va les bénir. C'est pas compliqué. À la mairie, c'est 35 000 francs seulement. Maintenant, c'est un prix homologué. Sinon, pas moi-même, il y a payé pour eux. On va aller faire la cérémonie, on revient, on bénit le mari. Ils sont mariés. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a sur ce point-là, beaucoup d'hommes quand même vont venir dans votre église si vous allez payer pour eux. Mais pour y arriver, avant d'y arriver, quelqu'un qui se retrouve dans un village, au très fond de ce village-là, il n'y a pas de mairie. Mais il a connu une jeune fille qui veut épouser. Mais vous allez forcément l'obliger à payer son transport pour aller en ville, se marier avant de connaître sa femme. Vous ne voyez pas que ça pousse les gens aussi à se cacher pour faire des choses? Monsieur Amicha, avec la décentralisation qui existe aujourd'hui, il n'y a pas un lieu où on ne peut pas avoir de mairie. Et puis même aujourd'hui, c'est possible de déplacer le maire. Oui, c'est possible de déplacer le maire, venir signer des papiers. À quel frais? Ah oui. Est-ce qu'il est... Bien-aimé Amicha, vous savez, l'idéal dans la vie, peu importe le sacrifice qu'on fait, mieux on vaut obéir à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a pas que ça dans la Bible. Il y a d'autres choses pour lesquelles on fait des sacrifices pour pouvoir plaire à Dieu. Mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Ok, on va revenir encore à un autre sujet. Les mariages intercommunautaires. Intercommunauté en fait. C'est-à-dire un évangélique qui marie une catholique, un évangélique qui marie une musulmane. Quelle est votre position dessus? Ok. Ou vice-versa, une évangélique qui marie un catholique, une musulmane d'une autre communauté. Je vais vous répondre sans détour. Vous voyez, bibliquement parlant, Dieu, de façon claire et palpable, ne dit pas qu'un catholique ne peut pas marier, comme on appelle, une évangélique ou un évangélique. Non. Ce que la Bible dit simplement que ne nous mettons pas sur le même joug que les étrangers. Donc, un mariage entre un chrétien et une païenne ou un païen, bibliquement parlant, il y a problème. Mais un catholique et, comment on appelle un évangélique ou une évangélique, la Bible ne dit rien là-dessus. Mais,
la Bible ne vous empêche pas de vous marier, de prendre une femme catholique ou un homme évangélique. Mais le seul problème qu'il y a, vous savez, c'est un mariage. Hein. On va pour vivre. Il y a des principes. Prenons par exemple l'exemple comment on appelle, d'un mariage d'un musulman avec un chrétien ou une chrétienne. Chez les musulmans, ils ont des principes. L'église a des principes. Les enfants vont où? Ils deviennent musulmans ou bien ils deviennent chrétiens? Le monsieur voudra que ses enfants soient musulmans. Madame voudra que ses enfants soient chrétiens. Vous ne voyez pas que ça peut créer des conflits, ça peut créer des problèmes? Donc en fait, c'est pour ces problèmes-là qu'il est bon que les gens puissent se marier dans des conditions où ils n'auront pas à avoir à régler ce genre de problème. Maintenant, si vous pensez que ça, vous pouvez le gérer et que ça ne peut pas poser de problème, non, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Continue toujours. Dans votre livre, à la page 47, vous parlez de la contraception en disant, en effet, en observant de près tous ces moyens contraceptifs, on se rend compte qu'ils ne sont pas loin de l'avortement. C'est un crime contre l'humanité. C'est pas dangereux ce que vous dites? Vous voyez, c'est un sujet beaucoup délicat. D'abord, le mariage c'est fait pourquoi? Le mariage c'est pas fait, à l'origine le mariage n'était pas fait pour les rapports sexuels, pour le plaisir. À l'origine le mariage a été fait, quand on prend le livre de Genèse, c'est pour pouvoir concevoir, c'est pour pouvoir faire des enfants. Voici pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il y ait le mariage. Il a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Donc, tout moyen qui va à l'encontre de cela devient donc un problème. Ça devient un problème. Parce que, imaginez-vous, Amisha, si nous, nos parents, avaient décidé de ne pas donc faire des enfants, nous ne serions pas là. Nous ne serons pas là. Oui, mais apôtre, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le temps de nos parents et celui d'aujourd'hui, c'est véritablement une révolution? Bien sûr. Parce qu'avant, on pouvait se permettre, parce qu'on a des champs et autres, on pouvait se permettre d'avoir 8, 9, 10 enfants, parce que ça faisait de la main d'œuvre. Non, non. Aujourd'hui, avec le coût de la vie. On ne me comprend pas. On ne me comprend pas. Expliquez-vous. Je ne dis pas pour cela qu'il faut faire une équipe de rugby chez soi à la maison. Non, c'est pas ça. Comment éviter de faire cette équipe de rugby là? Ok. Puisque vous dites que les moyens contraceptifs sont un péché. Non. Soyons très clairs. Ce n'est pas les moyens contraceptifs en eux-mêmes qui sont le problème. Quel objectif nous anime en le faisant? Voilà là où se trouve le problème. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas... Le corps, il faut respecter le corps de la femme. La Bible, c'est le temple de Dieu. C'est pas pour autant qu'elle doit faire des enfants, n'importe comment que son corps soit dégradé. Il faut bien aussi que les naissances soient espacées. Il faut bien aussi pouvoir faire des enfants pour qu'on puisse s'occuper de ces enfants-là. D'accord, mais pour que ces naissances soient espacées, quelle méthode vous conseillez? Okay. Je pense que toute méthode qui pourra ne pas nous emmener dans un système genre d'interruption de grossesse ou d'avortement serait la bienvenue. Parce que vous savez que le monde évolue. Le monde évolue. Je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune méthode. Le monde évolue. Donc, je veux résumer simplement pour dire toute méthode qui ne nous emmène pas dans un semblant d'interruption de grossesse ou d'avortement serait la bienvenue pour cela. Je vous pose une question directe, je vais y répondre direct. Est-ce que monsieur peut utiliser le préservatif pour espacer les naissances? Est-ce que madame peut utiliser les pilules pour espacer les naissances? Est-ce que monsieur et madame peuvent ensemble décider de pratiquer le coït interrompu pour espacer les naissances? Bon, ok. Ok. Je crois que, bibliquement parlant, et puis c'est un sujet, il faut faire beaucoup attention. C'est un sujet qui est très délicat. Je veux simplement dire, quelle est l'intention qui nous anime? Si c'est pour espacer les naissances, d'accord, moi je dirais, tant mieux. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que nous avons la caution du Saint-Esprit en tant que chrétien? Est-ce que, c'est vrai, on veut espacer les enfants? Moi je vais avoir 5 enfants, je vais avoir 3 enfants. Est-ce que je m'entends avec Dieu là-dessus? Parce que notre vie là, c'est notre vie, hein. Mais d'abord, c'est Dieu qui nous la donne. Donc, on doit s'entendre avec Dieu là-dessus. Nous allons maintenant entrer dans un sujet 2 fois sensible, qui, je dirais, interdit aux mineurs. Dites-moi,
À la page 40 de votre livre, vous faites une différence entre le péché sexuel et l'acte sexuel. Est-ce que vous pouvez donner des explications? Vous savez, aujourd'hui, le péché le plus fustigé dans nos églises, c'est le péché de la fornication, c'est le péché de l'adultère. Oui, bien sûr, mais il faut qu'on puisse spécifier les choses, clarifier les choses, afin que les chrétiens ne fassent pas l'amalgame entre le péché sexuel et l'acte sexuel. En réalité, l'acte sexuel en lui-même n'est pas un péché, parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc c'est Dieu qui a créé les organes sexuels. Donc si Dieu les a créés, c'est que c'est pour pouvoir, comment on appelle, qu'il y ait des rapports sexuels. C'est pour ça qu'il a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Mais pour pouvoir remplir la terre, faire des enfants, il faut s'adonner aux relations sexuelles ou aux relations intimes. Donc on ne peut pas remplir la terre sans passer par les relations intimes. Donc c'est Dieu lui-même qui a institué les rapports sexuels. Mais le problème c'est quoi? Il faut que ces rapports sexuels-là soient faits selon les principes de Dieu. Exemple, s'il n'y a pas de lien de mariage entre ces personnes-là qui s'adonnent à ces rapports sexuels, s'il n'y a pas de lien de mariage entre ces personnes-là, bien aimé, c'est donc un péché. On appelle cela la fornication. Lorsque un des conjoints sort de la relation qu'il a avec son époux ou de son épouse pour aller avoir des rapports intimes avec une tierce personne, elle est dans une situation de péché. On appelle cela l'adultère. Mais lorsque un couple, deux personnes adultes, responsables, consentants, se sont mariés, ils peuvent s'adonner au rapport sexuel. Dieu lui-même est d'accord avec cela. Voilà. On veut savoir. Il y a des couples, par exemple, où monsieur a des problèmes, ou soit madame n'est pas vraiment satisfaite par monsieur. Est-ce qu'on peut permettre l'usage de stimulants ou d'autres objets pour que chacun puisse arriver en griffe, comme on le dit dans notre thème et dans le jargon, atteindre l'orgasme ou atteindre le 7e ciel? D'accord. Bon, vous savez, ce que la Bible ne dit pas, il ne faut pas le dire à la place de la Bible. En fait, la Bible est pratiquement muette à ce niveau. Maintenant là, il faut faire travailler maintenant la sagesse. Lorsque vous prenez ces genres de stimulants pour peut-être, comment on appelle, améliorer votre, votre rendement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je pense que, essayons d'abord, commençons par la prière. Commençons par la prière, parce que la prière peut résoudre beaucoup de choses. Est-ce que le divorce est permis à l'église? Et à quelles conditions aujourd'hui un couple peut divorcer à l'église? C'est un sujet en polémique. Mais nous sommes là pour répondre sans du tout. Vous savez, la séparation, bibliquement parlant, la séparation est permise. Mais le remariage n'est pas permis. Wow. Donc, conclusion, le divorce n'est pas permis. Quand la Bible me dit, je veux me séparer de ma femme, mais en me séparant de ma femme, je ne peux pas aller me remarier tant qu'elle vit. Mais indirectement, on me dit de ne pas divorcer. Pour cela, d'ailleurs, la Bible nous invite à ne pas nous précipiter et à ne pas nous marier pour nous marier. Vous savez, l'Église, aujourd'hui, dans ce monde, les gens font trop d'erreurs. On n'est pas pressé en ce qui concerne le mariage. Attention, le divorce n'est pas permis. Prenons le temps, choisissons bien. Ne nous mettons pas dans des choses où nous allons regretter après. Dites-moi, aujourd'hui, quels sont vos projets à long terme? Parce qu'on vous sent plus dans votre rôle de conseiller conjugal que plus dans votre rôle de dirigeant d'église. Quels sont vos projets à long terme pour raffermir tous ces couples-là? Pour que tous ces couples-là, aujourd'hui, qui ont plusieurs problèmes, il y a plusieurs exemples sur lesquels je ne suis pas venu ici, qui ont tous ces problèmes-là, puissent aujourd'hui consolider leur relation, puissent aujourd'hui vivre un mariage heureux et prospère. Ok, merci bien, M. Micha, pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de nos différents projets en ce qui concerne les couples. Le constat que nous avons fait, c'est que pour les couples chrétiens, une fois mariés, c'est fini, on n'entretient pas les relations, on n'entretient pas l'amour, on n'entretient pas le mariage et ça pose vraiment problème. Nous constatons qu'il y a trop de monotonie dans les couples chrétiens.
C'est pourquoi Dieu nous a inspiré un projet, c'est un concept qui va bientôt être à la première édition et c'est la journée de l'amour en Jésus. Vous savez, se distraire, la distraction n'est pas anti-biblique. Mais il faut que votre distraction ait pour base la Bible. Est-ce que la distraction que vous faites, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Oui. Mais si on doit toujours être dans la même chose, monsieur qui est au travail, il vient, il salue madame, la nuit il dort, matin il s'en va au travail, la nuit il dort, c'est quoi? C'est pas une vie ça. Finalement, on ne vit plus, on est chrétien, mais on ne vit plus. Et c'est pour ça que beaucoup de païens aujourd'hui ne veulent pas devenir chrétiens. Parce qu'on a comme l'impression que la vie chrétienne, c'est une vie de confiscation de liberté, de joie et d'épanouissement. Non, pas du tout, ce n'est pas cela. Donc nous profitons de cette occasion pour donner à ces couples mariés qui depuis ne sortent pas, une bonne occasion, un bon prétexte de pouvoir sortir un peu avec madame, se distraire un peu, en compagnie des artistes, et puis s'égayer, manger ensemble. Un jour où il va montrer à cette femme-là qu'il l'aime encore, que cet amour qu'il a pour cette dernière n'est pas encore fini dans son cœur. Il a encore un beau-fils. Et à travers ce serait un dîner où nous allons parler à ces couples, où nous allons partager avec eux certains secrets concernant le mariage. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. On peut faire même comme on appelle des séminaires sur plusieurs jours sur le mariage et puis on ne finira pas. Donc on n'a pas tout dit aujourd'hui. Certainement encore à ce dîner conférence, à cette conférence dîner, nous allons évoquer certains autres sujets encore. Donc il est bon que les chrétiens aujourd'hui puissent sortir un peu, se faire plaisir pour entretenir la relation de couple qu'ils ont. Voilà un peu. Merci beaucoup, Claude.